Vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi 1er juin, ça y est, on démarre notre mois de juin. Et aujourd'hui, on va commencer le tirage et la guidance pour la journée avec le côté sentimental. Alors, pour aujourd'hui, quelques breloques comme d'habitude. Vous avez la Tour Eiffel. Alors, un chat et le papillon. Voilà, le papillon, le chat et la Tour Eiffel. Voilà, donc vous choisissez ce qui vous plaît le plus et je vais faire donc aujourd'hui le tirage sentimental pour ce mardi 1er juin. Alors, on va voir ce que nous propose l'améthyste Love Oracle comme guidance et comme conseil d'un point de vue sentimental pour cette journée de mardi 1er juin. Alors, comme d'habitude, 3 cartes sous chaque et nous allons voir ce que nous propose ce beau jeu de l'améthyste Love Oracle pour le côté sentimental. Et voilà, notre côté sentimental. Alors, si vous avez choisi donc la Tour Eiffel, alors la Tour Eiffel, nous avons une relation qui est un peu instable. De temps en temps, la relation va bien, de temps en temps, la relation, elle est comme ci, comme ça. En fait, elle fait vraiment yo-yo. C'est une relation qui n'est pas équilibrée. Là, on a une atmosphère chaleureuse et détendue, malgré tout, hein, malgré cette relation qui est assez instable. On voit que quand vous êtes avec cette personne, les choses se passent bien, qu'il y a il y a une belle énergie, une belle harmonie, une atmosphère vraiment heureuse et détendue. Et nous avons un amour éphémère. Alors voilà, la carte nous dit que vous pouvez, avec cette personne, être aussi dans un amour un petit peu éphémère. C'est quelque chose qui est plus considéré comme un flirt que comme une relation qui va vraiment durer. Pour le chat, si vous avez choisi donc le chat, le côté sentimental pour cette journée de mardi 1er, nous avons l'équilibre. On a l'équilibre, le calme, la paix. Vous essayez d'apporter vraiment comme une guérison à votre relation. Vous essayez d'amener une certaine sérénité, une certaine tranquillité dans votre relation. Là, on nous dit que vous avez de la chance, vous avez une chance, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Il va falloir la saisir. Hein. Si vous avez une ouverture, hein, une possibilité d'ouverture, eh bien, saisissez cette chance. Et là, on nous dit que vous pouvez aussi être dans une relation secrète. Avoir une vie double et avoir des relations et des pensées cachées. Alors, et avec le papillon, qu'est-ce que nous avons? Pour le papillon, on nous dit que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Vous avez l'impression d'avoir rencontré la personne qu'il vous faut, qu'il vous convient. Là, on nous dit que vous êtes vraiment sur un petit nuage. Hein, on voit le cœur rose. Là, c'est vraiment le bonheur, l'harmonie. Vous flottez, vous baignez sur un petit nuage, mais on nous dit attention aux addictions. Vous pouvez être dépendant de cette personne ou dépendant de certaines drogues ou médicaments ou alcool. Voilà, on nous dit attention à ces dépendances. Alors, avec ce côté sentimental, je vais prendre une carte du tarot de Marseille pour voir ce qu'il nous dit en complément de ces relations sentimentales, là, le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pour vous qui avez choisi la Tour Eiffel, on disait que vous aviez une relation assez instable, mais que les relations se passaient quand même bien, qu'il y avait une belle harmonie, une atmosphère chaleureuse et détendue, que c'était un flirt.
Là, on nous dit, donc ça peut être vous en tant que femme, on nous dit que c'est une relation où il y a de la communication, il y a de l'échange, on parle beaucoup, où vous allez pouvoir, même cette carte peut dire que vous pouvez avoir des nouvelles de cette relation sentimentale. Là, pour la deuxième pile là avec le chat, on avait donc une relation, vous pouviez avoir une relation secrète, on vous disait d'oser, si vous avez une opportunité d'oser, et vous essayez un peu de guérir votre côté sentimental. On nous dit parce que là, c'est une relation quand même qui est assez forte, qui est assez passionnelle et passionnée, avec voilà, avec ces cartes-là. Et donc là, nous avions donc vous qui avez l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur. Vous êtes un petit peu sur un petit nuage, mais attention, on vous disait soit aux addictions à cette personne, soit aux addictions à d'autres dépendances. Et donc, je vais prendre une carte pour là, et on nous dit qu'il va y avoir pour vous un renouveau où il peut y avoir des coups de téléphone pour vous. Vous pouvez être appelé par cette personne. Alors, on va continuer. Alors, et là, on nous dit que, alors, la justice. Alors, vous pouvez être appelé donc par cette personne et la justice peut nous dire aussi que vous essayez de rétablir un certain équilibre, qu'il faut réfléchir, il faut peser le pour et le contre aussi dans cette relation. Après, ces cartes sur cette carte d'addiction peut nous dire que vous avez peut-être décidé de mettre en place un traitement ou de mettre en place quelque chose qui va pouvoir vous aider à lâcher ces dépendances. Ensuite, là, nous avions une carte qui nous parlait de passion, hein, et on nous dit une belle passion, parce que là, on nous parle quand même d'harmonie, de sérénité, que les choses se passent très bien avec l'étoile, la belle carte de l'étoile. Il y a un bel échange entre vous. Et là aussi, on a le monde, donc vraiment, c'est une carte magnifique aussi, avec le monde qui nous dit qu'il y a un bel accomplissement, une belle entente. Voilà donc pour le côté sentimental pour cette journée de mardi 1er. Et nous allons regarder, hop là, d'un point de vue plus général, ce que nous propose l'oracle Lumière. Alors, l'oracle Lumière, qu'est-ce qu'il nous propose pour un côté plus général? Alors, l'oracle Lumière pour ce mardi 1er juin. On nous propose l'oracle Lumière. Quelle est sa guidance pour ce mardi 1er avec le bel oracle Lumière, tout doux? Alors, il nous parle de sagesse, d'intuition, avec cette carte qui est aussi la carte de la guérisseuse. On dit que vous pouvez être aussi dans une démarche de guérison. Là, nous avons la chouette qui nous parle aussi de voix intérieure, de prendre des distances vis-à-vis de certains événements, que vous avez besoin de solitude, de silence, mais qu'il faut vraiment écouter votre petite voix, faire silence pour avancer, pour guérir, puisque là, on avait la carte de la guérisseuse. Et là, nous avons état d'être. Donc, on nous propose aussi d'être dans cet état d'intériorisation, d'intériorité, d'écouter son intuition et dans un état d'abondance, d'être dans la création. Et nous avons encore une carte, nous allons voir, voilà, nous avons la carte de l'alignement sacré. Alors cette carte, elle nous dit d'être vraiment en totale harmonie avec nous-mêmes sur tous les plans, d'essayer d'harmoniser aussi tous nos centres d'énergie, tous les chakras que nous avons, d'être dans une énergie d'amour, de sérénité, d'intériorisation. Voilà, pour cette belle carte de l'alignement sacré, d'être dans un accomplissement pour nous. Et nous avons quoi comme autre carte?
On a aussi cette carte qui revient souvent depuis la semaine dernière, d'être dans l'ici et maintenant. On nous dit toujours d'être dans le moment présent, de profiter du moment présent. D'être vraiment dans les bons moments. Parce que le temps passe tellement vite qu'il faut les secondes, les heures, tout passe vite. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, moi je trouve que le temps passe vraiment extrêmement vite. Et il nous faut vraiment profiter des moments que nous avons de bien, de bon. Alors avec le loup parle du clan aussi, il peut parler aussi de votre famille. Alors l'alignement sacré que nous avons là, cette carte-là et l'état d'être, c'est être aussi en harmonie avec sa famille. On a besoin de retrouver une certaine harmonie avec son clan, avec sa famille. Mais on nous dit quand même d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter ce que votre intuition vous dit. Si votre intuition vous dit non, c'est pas le moment de faire certaines choses, ben, écoutez. Hein, donc la chouette, c'est la carte aussi qui nous parle de sagesse. Et là, on nous parle de lien. Alors voilà, on nous dit d'être en harmonie entre ce que l'on ressent et ce que l'on a envie par rapport au lien. Ça peut être le lien amical, un lien fraternel, un lien dans la famille, un lien sentimental. D'être vraiment dans le savoir de ce que l'on a envie. Est-ce qu'on veut continuer un lien avec telle ou telle personne, avec votre amoureux, avec votre amoureuse, avec votre fratrie? Donc en fait, on vous questionne un peu. Ces cartes sont là pour vous dire, essayez de savoir vraiment ce que vous avez envie, ce que vous désirez. Soyez conforme entre vos idées et vos besoins et vos envies. Soyez bien alignés. Et là, on nous parle de travail, de responsabilité, d'un certain élan. Vous devez, pour cela, travailler sur vous. Ou ça peut vouloir dire que vous devez, cette semaine ou ce jour, vous lancer dans un certain travail. Vous avez une occasion pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein, donc avec cette carte du travail et de l'état d'être. Alors, nous allons maintenant regarder avec les animaux guides quelle est la guidance pour cette journée. Alors, on va voir un peu quel est l'animal qui va nous apporter ses conseils pour cette journée. Donc, je garde quand même les cartes de lumière parce que souvent elles parlent aussi en rapport avec les autres cartes et les autres oracles. Donc ça, c'est l'oracle des animaux guides et nous allons voir quel est l'animal qui nous apporte sa sagesse pour cette journée de mardi 1er. Alors, celui qui nous apporte sa guidance et sa sagesse pour ce mardi 1er, c'est la grenouille qui nous parle d'émotion, de médiumnité, qui nous sensibilise un peu à notre environnement, qui aide à nettoyer le corps, le cœur, la maison, qui nous invite à nous détoxifier, à déparasiter un peu nos pensées, à nettoyer notre maison. Alors pour nettoyer votre corps, bon, bien sûr, c'est en enlevant certains aliments ou en faisant une cure détox ou en mangeant certaines choses qui vont pouvoir vous aider à vous sentir plus légère ou même jeûner. Et la maison, alors la maison, vous pouvez le faire avec de la sauge, vous pouvez faire brûler du benjoin, hein, voilà, il y a des encens aussi qui purifient et qui nettoient votre maison et votre cœur. Alors ça, c'est à vous de purifier votre cœur et de le nettoyer
en laissant partir toutes les choses toxiques et tout ce qui peut vous miner, vous plomber et vous laisser dans un état émotionnel assez perturbant. Alors, on va regarder ce que dit le guide grenouille. Qu'est-ce qu'il nous dit ce guide grenouille? Alors, il a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne rien retenir à l'intérieur de vous. Votre sensibilité exacerbée fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ce qui vous imprègne. Grenouille vous indique que votre humeur du moment est peut-être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Il serait bon alors de vous purifier afin de restaurer vos propres énergies. En acceptant de suivre votre intuition et de vivre pleinement vos émotions, sans en réfréner aucune, vous avancez sur la voie de la libération. Le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut alors commencer. Donc on vous propose une libération en fait avec cette carte de la grenouille, de laisser partir vos émotions, de laisser partir votre tristesse, de vraiment nettoyer tout ce qui vous pollue. Alors, on va regarder également avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui va aussi nous accompagner pour cette journée de mardi 1er. Alors, avec l'oracle des animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne pour aujourd'hui avec notre guide grenouille? On a deux animaux qui vont nous aider, qui vont nous apporter leur sagesse et leurs conseils pour cette journée. Alors, pour cette journée de mardi 1er, l'animal qui va avec l'oracle des animaux chamaniques, c'est le lièvre. Alors, c'est deux animaux totalement différents, qui nous parlent des émotions, puisque c'est l'eau, et l'autre qui nous parle de la terre, qui nous parle de la matière aussi, qui nous dit d'utiliser ses peurs pour agir. Alors, hop là, d'être dans une certaine réaction par rapport à nos peurs. Votre potentiel réside dans votre habileté à réagir vivement face aux difficultés. Lors de ces actions rapides, ce n'est pas votre mental qui intervient, mais bien votre nature profonde. Donc avec Grenouille, on vous disait d'aller aussi chercher vos émotions, d'aller chercher votre médiumnité, vos intuitions. Et là, avec le guide lièvre, on nous dit que ce n'est pas le mental qui intervient quand vous êtes dans les peurs, au contraire, c'est vraiment votre nature profonde qui réagit dans l'instant T. Vous êtes intégralement relié à l'esprit de la Terre, la solitude est à explorer, car de ce retrait intérieur, vous pouvez exprimer votre créativité. Votre productivité est même décuplée dans ce mode de fonctionnement. Donc tout à l'heure aussi, on vous disait avec les cartes du lumière, on vous disait de vous intérioriser, d'écouter aussi votre voix intérieure. Laissez cette petite voix qui vous parle vous donner des conseils ou écoutez, peut-être référez-vous à votre ange gardien, à ce que vous entendez. C'est ce que dit aussi le lièvre. Il vous dit que votre potentiel il réside vraiment dans votre facilité, dans votre habileté à réagir vraiment face aux difficultés et de bien laisser ressortir votre nature profonde, de laisser ressortir vos intuitions et votre sagesse. Donc voilà, avec les animaux guides et l'oracle lumière, et le petit oracle de Gaïa va lui aussi nous donner une phrase pour cette journée qui va nous apporter lui aussi son conseil, son enseignement pour cette journée de mardi.
ce premier jour du mois de juin. Alors, en ce premier jour du mois de juin, que nous dit le petit oracle de Gaïa? Eh bien, il nous dit exactement la même chose que la grenouille. Il nous dit, prends soin de ton corps, parce que là, la grenouille, elle nous disait qu'il fallait faire du nettoyage. Donc là, on nous dit, ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. C'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier son corps, à le laisser de côté. Le mental est toujours là, toujours en train de travailler. Et notre corps, c'est donc notre véhicule. Si on n'entretient pas notre véhicule, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire briller cette belle lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, il faut vraiment prendre soin de lui. Donc, vous pouvez prendre soin de votre corps, soit en faisant comme la grenouille vous l'a conseillé, c'est-à-dire en vous libérant déjà de vos émotions, en faisant du nettoyage, alors du nettoyage par certaines cures, cure de légumes ou cure de jus, ce que vous avez envie de faire, ce que vous connaissez, que vous avez l'habitude de faire. Et aussi, vous pouvez peut-être prendre soin de votre corps en faisant des massages. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Donc voilà, on vous dit, occupez-vous de vous, libérez-vous et prenez soin de vous, ce qui est important en ces temps difficiles. Voilà, je vous souhaite donc une très belle journée, un très beau premier jour de juin, qui j'espère nous amènera du beau temps et des bons moments à passer et à profiter avec notre famille, votre famille et vos amis. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.